الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع الحديث السابع عشر، وهذا الحديث قلنا أنه يتعلق بأمور إذا وجدها الإنسان يجد بهن حلاوة الإيمان. وقد ذكر الحديث ثلاثة خصال، ذكر الحديث ثلاثة خصال، وهن محبة الله ورسوله أكثر مما سواهما، ومحبة المرء لا لشيء آخر بل لله، كراهة الرجوع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث له مفردات، ونشرع اليوم في شرح مفرداته. يقول في الحديث جاء وجد حلاوة الإيمان، أي انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين. وفي الحديث لا يحب إلى الله، أي لا يقصد من حبه غرضا دنيويا بل يحبه لله تعالى. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, on continue notre cours sur le hadith numéro 17, qui s'intéresse à des vertus qui, celui qui les intègre, aura certainement le goût de la foi. Alors, quel est le sens des mots-clés du hadith? Les mots-clés, le goût de la foi et aimer l'homme et ne l'aimer qu'en Allah. À obtenir le goût de la foi, c'est dire que sa poitrine et son cœur vont s'ouvrir pour accueillir la foi, et il va prendre du plaisir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de supporter alors les choses difficiles, alors au nom supporter les difficultés dans la religion, c'est-à-dire pour la religion. Et ici, c'est important de comprendre cela, parce que beaucoup d'entre nous, quand il s'agit de l'adoration, par exemple la prière, on est lourd. Quand il s'agit du jeûne, on est lourd. Quand l'imam prend une sourate, on a l'impression que c'est tout le Coran qui lit. On le voit dans le Ramadan, on a l'habitude de faire quoi? De chercher les mosquées avions par terre, parce que on veut faire vite. La prière, on la fait vite, précipitamment, parce qu'on veut se libérer d'un fardeau. Mais quand il s'agit d'aller regarder les films, ou bien de suivre les matchs de football, on peut passer des heures en train de suivre sans que cela ne nous dise rien. Et quand on aura atteint le goût de la foi, on va prendre du plaisir à lire tout le Coran. Mais comment on peut comprendre qu'on passe des heures en train de sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas ouvrir une seule page du Coran pour le lire? On n'a jamais terminé toute la lecture du Coran. On ne teste pas à prendre le Coran, ni même à le mettre en pratique, ni même encore moins à l'enseigner. Parce que, effectivement, le corps, ce n'est pas le corps qui, ici, est la base, mais c'est le cœur. Donc, comme il n'y a pas ce goût et cette douceur de la foi et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, les adorations nous paraissent comme des fardeaux. Et les interdictions sont pour nous comme un signe de limitation de nos libertés.
Par contre, à tel enseigne que des gens même voyagent pour aller dans d'autres pays, rien que pour aller commettre la perversité là-bas. Parce qu'ils estiment que ces pays où on parle de charia, où on dit on applique la charia, ces pays-là, limite, sont un frein à leur liberté. Par contre, quand on aura la douceur de la foi, on pourra s'arrêter dans la prière 1 heure de temps, 2 heures de temps, ou être en invocation 1 heure de temps, 2 heures de temps, être même en prosternation 1 à 2 heures de temps, pouvoir lire tout le Coran dans la prière, cela ne va rien nous dire. Au contraire, ce sera comme un d'entre nous qui est en train de manger un poulet rôti. Et il dit de aimer le Seigneur et de l'aimer pour Allah. C'est-à-dire, il ne faut pas rechercher à travers donc son amour un objectif, son amour pour un objectif mondain, car on ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, la plupart des amours et des amitiés de ce monde, de cette époque, sont pour des intérêts personnels. On l'aime parce qu'il a l'argent. On l'aime parce que c'est une star. On l'aime parce que il nous amène dans les boîtes de nuit pour boire, ainsi de suite. On l'aime parce qu'il sait mentir. On l'aime parce que c'est un grand voleur, un grand brouteur, ainsi de suite. On l'aime parce que c'est une fille qui se déshabille, donc qui s'exhibe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ça la tendance. On aime parce qu'il suit la mode occidentale. Mais on déteste parce que, non, il est trop musulman. Lui, il garde la barbe, lui, il a les pantalons sautés. C'est une femme qui porte le hijab, elle se couvre le corps. Lui, à tout moment, celui qui parle de religion, celui qui dit Allah a interdit cela, Allah a permis cela, donc lui, on doit le détester. Et on voit qu'on n'aime pas les gens pour Allah. C'est pourquoi quand l'intérêt pour lequel on a aimé la personne, cet intérêt est limité ou qu'il est épuisé, donc l'amour diminue ou il disparaît. Alors que si on aime pour Allah, comme il y a un grand bienfait en cela, comme on va aller voir dans les détails du hadith, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.